Il y a environ 4000 ans, au cœur du Moyen-Orient, commence une histoire qui va marquer l'humanité pendant des millénaires. Cette histoire débute avec un homme, Abraham, et sur une terre, le pays de Canaan qui deviendra la Palestine. Au fil de son histoire, cette terre sera bien plus qu'un simple territoire, mais le carrefour des religions, un symbole pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Une terre sacrée au cœur des civilisations. 4000 ans plus tard, cette même terre n'en finit pas des conflits interminables. Alors posons-nous cette question. Comment un petit territoire est-il devenu l'un des plus disputés de l'histoire ? Pour le comprendre, nous allons remonter le fil de son histoire, de ses origines jusqu'à la création d'Israël, et essayer de savoir pourquoi cette région du Moyen-Orient est passée d'une terre promise à une terre de guerre sans fin. Vous êtes prêts pour ce voyage dans le temps ? Mais je vous rassure, nous n'aborderons que les étapes majeures de l'histoire de cette région, dont les religions sont au centre des événements. Allez, c'est parti. Pour ce voyage dans le temps, remontons près de 4000 ans en arrière, soit environ 2000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque où le Moyen-Orient est une mosaïque de cités et de peuples. C'est au cœur de cette région que vit Abraham. Il est originaire de la ville d'Our, en Mésopotamie, dans l'actuel Irak, et c'est un berger nomade vivant dans une société où plusieurs dieux sont vénérés. Mais un jour, sa vie bascule. Il reçoit un appel divin lui demandant de quitter sa terre natale et de partir vers une région inconnue, le pays de Canaan, une terre située entre la mer Méditerranée et le désert d'Arabie. Elle correspond en grande partie à ce que l'on appelle aujourd'hui Israël et la Palestine. Selon le récit biblique, Dieu lui promet que sa descendance deviendra un grand peuple et que la terre de Canaan appartiendra à ses descendants. C'est la promesse de la terre promise. Abraham entreprend alors un long voyage avec sa famille et ses troupeaux. Il traverse des déserts, des vallées et des montagnes pour s'installer dans cette région. Il aura 8 fils, dont les 2 premiers sont les plus connus. L'aîné, Ismaël, né d'Agar, la servante égyptienne de sa femme Sarah, sera par la suite considéré dans l'islam comme l'ancêtre des peuples arabes et du prophète Muhammad. Le second, Isaac, né de son épouse, prendra le nom d'Israël. L'un de ses enfants, Jacob, aura 12 fils qui formeront les 12 tribus d'Israël. Isaac est considéré comme l'héritier de l'alliance divine dans la tradition juive et de la promesse divine dans le christianisme. Cependant, la terre de Canaan n'est pas vide. Elle est déjà peuplée par les Cananéens et plus tard, vers 1200 avant Jésus-Christ, arrivent les Philistins, dont le nom donnera plus tard celui de Palestine. Au fil des siècles, les tribus issues de la tradition d'Abraham vont progressivement s'installer dans cette région, dont les Hébreux venant d'Égypte sous la conduite de Moïse, qui recevra les tables de la loi, dont le récit est présent dans la Torah, la Bible et le Coran. Carrefour entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, mêlant migration, alliances et conflits, la terre de Canaan ne se déterminera pas seulement par l'héritage judaïque d'Abraham, elle influencera également le christianisme et l'islam, devenant l'une des régions les plus chargées de symboles religieux et historiques au monde. Après plusieurs siècles de migrations et d'installations progressives dans le pays de Canaan, les tribus issues de la tradition d'Israël sont de plus en plus menacées par des royaumes voisins et plus puissants. Les menaces principales viennent des Philistins sur la côte méditerranéenne et des Araméens au nord. Pour se renforcer, les tribus israélites décident alors de s'unir au sein d'un même royaume sous un roi unique. C'est le royaume d'Israël, dont le premier roi est Saül en 1030 avant Jésus-Christ. Son règne est marqué par une longue période de guerre, principalement contre les Philistins. Il meurt en 1010 avant Jésus-Christ suite à une bataille perdue. Son successeur est un jeune berger nommé David, devenu héros national suite à son combat victorieux contre le géant philistin Goliath. Il conquiert alors Jérusalem dont il fait sa capitale, élargit les frontières et la puissance de son royaume et renforce sa centralité religieuse après avoir ramené à Jérusalem l'arche de l'Alliance préalablement prise par les Philistins. Mais surtout, David s'inscrira dans l'histoire comme une figure centrale des 3 religions monothéistes. Pour les Juifs, il est l'espérance messianique et le roi choisi par Dieu comme le fondateur d'une dynastie considérée comme légitime et éternelle. Pour les chrétiens, il est le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament et la racine humaine du Christ. Pour les musulmans enfin, il est un prophète exemplaire, détenteur d'une révélation et d'une autorité morale. Après sa mort, son fils Salomon lui succède et construit le premier temple de Jérusalem, un lieu sacré pour les Juifs.
Après la mort de Salomon, le royaume se divise en deux, Israël au nord et Juda au sud. Malheureusement, cette division affaiblit considérablement les territoires israélites qui ne résisteront pas aux ambitions territoriales des grandes puissances de l'époque. En 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens du roi Sargon II venu de Mésopotamie envahissent le royaume d'Israël et déportent une grande partie de la population israélite vers d'autres régions de leur empire. Ce sont les fameuses 10 tribus perdues d'Israël qui disparaîtront progressivement de l'histoire. De son côté, le royaume de Juda survit encore pendant près d'un siècle. Mais une nouvelle puissance émerge bientôt, c'est l'Empire babylonien. En 586 avant notre ère, les armées du roi Nabuchodonosor II conquièrent Jérusalem. Le temple de Salomon est détruit et une grande partie de l'élite juive est déportée à Babylone. C'est la fin du royaume de Juda. Mais paradoxalement, cet événement connu sous le nom de l'exil à Babylone est un tournant majeur dans l'histoire des Juifs, car loin de leur terre d'origine, ils recentrent leur identité religieuse non plus sur un temple unique, mais sur le livre. C'est la naissance du judaïsme. À peine 50 ans plus tard, un nouveau conquérant apparaît, Cyrus II le Grand. À la tête de l'Empire perse, il conquiert Babylone en 539 avant Jésus-Christ et autorise alors les Juifs à revenir à Jérusalem et reconstruire leur temple. La région reste sous domination perse pendant 2 siècles, jusqu'à l'arrivée d'Alexandre de Macédoine en 333 avant Jésus-Christ, qui s'empare de la Judée et la fait entrer dans le monde grec. À sa mort, ses successeurs se disputent la région avec de fortes tensions politiques et religieuses, ce qui déclenche la révolte des Maccabées en 167 avant Jésus-Christ, qui accordera un rare moment d'indépendance aux Juifs. Puis arrive la période romaine. En 63 avant Jésus-Christ, Pompée entre dans Jérusalem, s'empare de la Judée et lui donne le nom de Palestine. Cette domination romaine dure jusqu'au IVe siècle avec une succession de conflits et de répressions sanglantes, dont la révolte de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, entraînant la dispersion des Juifs à travers le monde. C'est le début de la diaspora qui durera près de 2000 ans. Arrive ensuite la période byzantine, entre le IVe et le début du VIIe siècle, pendant laquelle la Palestine devient un centre majeur du christianisme, marqué par des constructions majeures telles que le Saint-Sépulcre de Jérusalem et la basilique de la Nativité à Bethléem, amenant un afflux de pèlerins chrétiens. Mais déjà, un autre bouleversement se prépare. Au 7e siècle, de nouveaux acteurs entrent en scène, ce sont les Arabes musulmans. Ils arrivent de la péninsule arabique, récemment unifiée sous une nouvelle religion monothéiste fondée par un prophète nommé Muhammad, c'est l'islam. Après la mort de Muhammad, en 632, ses successeurs, poussés par une idéologie mobilisatrice appelée jihad, lancent une série de conquêtes à travers tout le Moyen-Orient. C'est dans ce contexte qu'en 638, le calife Omar ibn al-Khattab entre pacifiquement dans Jérusalem après une reddition négociée avec le patriarche chrétien Sophrone. Cette conquête est importante pour les musulmans car Jérusalem a pour eux une signification particulière. Selon la tradition islamique, c'est depuis ce lieu que le prophète Muhammad aurait accompli son voyage nocturne vers les cieux. Jérusalem devient alors la 3e ville sainte de l'islam après la Mecque et Médine, concrétisée par la construction du Dôme du Rocher et de la mosquée Al-Aqsa. Pendant les 4 siècles de domination arabe qui suivent, la Palestine s'islamise et s'arabise progressivement de façon relativement paisible. Chrétiens et juifs continuent à y vivre pacifiquement, mais sous le statut particulier de dhimmis, c'est-à-dire de non-musulmans protégés mais inférieurs. Cependant, à la fin du XIe siècle, cet équilibre somme toute fragile bascule lorsque le pape Urbain II appelle les chrétiens d'Europe à reprendre Jérusalem. C'est le début des croisades, concrétisé par la prise de Jérusalem en 1099, qui devient alors un royaume chrétien en terre sainte. Mais cette domination chrétienne de Jérusalem ne durera que 90 ans, jusqu'à la reprise de la ville en 1187 par Saladin. Les chrétiens d'Europe tenteront de la reprendre plusieurs fois encore à la suite de nombreuses croisades jusqu'en 1291, mais sans succès. À la fin des croisades, la région reste sous domination musulmane pendant près de 250 ans encore, mais sous le contrôle des Mamelouks. Une longue période qui va profondément transformer la démographie, la culture et l'identité de la Palestine.
jusqu'à l'arrivée d'un nouvel empire, les Ottomans. En 1517, les armées du sultan Sélim Ier battent les Mamelouks et intègrent la Palestine dans les provinces administratives de l'Empire ottoman, notamment celles de Damas et de Beyrouth. L'Empire ottoman met alors en place un système d'organisation des différentes communautés religieuses appelé Millet, où juifs, chrétiens et musulmans coexistent pacifiquement avec une large autonomie interne de leurs propres lois religieuses. Au fil du temps, cette forme d'indépendance religieuse attirera en Palestine de nombreux pèlerins venus du monde entier. Mais à partir du XIXe siècle, l'équilibre commence à se fragiliser. L'Empire ottoman s'affaiblit progressivement, tandis que des puissances européennes comme la France et la Grande-Bretagne commencent à s'intéresser de plus en plus à la région. Cependant, à la fin du XIXe siècle, une nouvelle doctrine apparaît en Europe, c'est le sionisme. En 1896, un journaliste et écrivain austro-hongrois, Theodor Herzl, marqué par l'antisémitisme européen, défend l'idée de la création d'un État juif souverain. L'année suivante, en 1897, il fonde l'Organisation sioniste mondiale qui jouera un rôle historique dans la transformation du paysage politique du Moyen-Orient. Confortée dans cette idée, l'immigration juive vers la Palestine s'intensifie. Elle sera entre autres marquée par la fondation de Tel Aviv en 1909. Peu à peu, deux visions du futur commencent alors à s'opposer sur une même terre. D'un côté, un nationalisme juif cherchant un État sur ses terres ancestrales. De l'autre, un nationalisme arabe palestinien cherchant à préserver un territoire acquis au fil de l'histoire. Mais bientôt, après 4 siècles de domination ottomane, la région est sur le point de basculer dans une nouvelle ère. Les rivalités internationales croissantes vont entraîner des conflits d'une ampleur sans précédent, bouleverser le XXe siècle et redessiner de nombreuses frontières, dont celle du Moyen-Orient. À partir de 1914, la Première Guerre mondiale va changer la donne. L'Empire ottoman, alors allié à l'Allemagne, est combattu par les Britanniques. En 1917, ils publient la déclaration Balfour dans laquelle ils soutiennent la création d'un foyer national juif en Palestine, tout en garantissant une forme d'indépendance des Arabes palestiniens afin de les encourager à se révolter contre les Ottomans. Le résultat sera catastrophique. 2 peuples, 2 promesses sur une même terre. En 1918, l'Empire ottoman est vaincu et ses territoires sont démantelés. La Société des Nations donne alors un mandat officiel de contrôle de la Palestine au Royaume-Uni. Mais la promesse ambiguë de la déclaration Balfour va rapidement semer les graines d'un conflit entre Arabes, Palestiniens et Juifs qui s'attendaient respectivement à obtenir un État indépendant. Accrochés à la promesse de fonder un État, l'immigration juive vers la Palestine augmente fortement dans les années 1920 et 1930. Ils y développent des villes, des infrastructures et une économie moderne. Mais du côté arabe, l'inquiétude grandit. La population locale a le sentiment de perdre progressivement cette terre, ce qui déclenche plusieurs révoltes contre la présence juive et britannique. Ces derniers tentent alors de limiter l'immigration, mais il est déjà trop tard. En effet, en 1939, le monde bascule dans une nouvelle tragédie, la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, l'horreur de la Shoah bouleverse l'opinion internationale. Des centaines de milliers de survivants cherchent un refuge et la pression pour créer un État juif en Palestine devient immense. Mais sur place, la situation est devenue incontrôlable. Violence, attentats, affrontements. Le Royaume-Uni, épuisé, décide finalement de se retirer et remet le dossier palestinien à une nouvelle organisation internationale, l'Organisation des Nations Unies. En 1947, une décision historique est prise. Celle-ci propose un plan de partage. Un État juif, un État arabe et Jérusalem sous contrôle international. Les Juifs acceptent, les Arabes refusent. Une décision qui va changer à jamais le destin de la région. Suite à l'acceptation par les Juifs du plan de partage de la Palestine, l'histoire s'accélère. Le 14 mai 1948, un homme prend la parole à Tel Aviv. C'est David Ben Gourion. Il proclame officiellement la naissance d'Israël. Pour les Juifs, c'est l'aboutissement de décennies de lutte et pour beaucoup une réponse à des siècles de persécution. Mais dès le lendemain, tout bascule.
Plusieurs pays arabes voisins, Égypte, Jordanie, Syrie, Irak, déclarent la guerre au nouvel État. C'est le début de la première guerre israélo-arabe. En moins d'un an, Israël remporte la victoire. Mais le bilan est lourd. Des milliers de morts et surtout l'exode de 700 000 Palestiniens qui fuient ou sont chassés de leurs terres. À la fin de la guerre, Israël contrôle plus de territoires que prévu par le plan de partage des Nations Unies. La Cisjordanie est annexée par la Jordanie et Gaza passe sous contrôle égyptien. Jérusalem est divisée en deux, une partie israélienne, une partie jordanienne. Deux mémoires, deux visions naissent de cette guerre. Pour les Israéliens, c'est la naissance d'un État après 2000 ans d'exil. Pour les Palestiniens, c'est le début d'un exil appelé Nakba, c'est-à-dire la catastrophe. Mais cette guerre ne sera pas la dernière. C'est au contraire le début d'une succession de conflits qui durent encore aujourd'hui. Alors finalement, revenons sur le refus palestinien du plan des Nations Unies de 1947 et posons-nous cette question. N'était-ce pas une erreur de le rejeter ? Et pourquoi ont-ils pris cette décision ? Pour le comprendre, analysons les facteurs majeurs qui ont déterminé ce rejet. Nous en avons retenu 3, ceux qui nous semblent être les plus importants et qui se combinaient à l'époque. Le premier de ces facteurs était celui d'une opinion publique arabe fortement hostile à la création d'un État juif. En effet, la population palestinienne avait déjà mal vécu les immigrations juives des années 1920 et 1930, alors perçues comme une première dépossession progressive de leurs terres. Ils acceptaient encore moins celles qui suivirent la Shoah à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, malgré les vagues successives d'installations juives en Palestine, les Arabes formaient encore, en 1947, les 2/3 de la population du pays. De ce fait, le projet d'attribution de 56% du territoire au futur État juif était majoritairement jugé comme une spoliation injuste et pro-sioniste. À cela, il fallait ajouter le sentiment général d'une trahison à la promesse d'une autodétermination territoriale évoquée quelques années plus tôt dans la déclaration Balfour de 1917. Le deuxième facteur de rejet de ce plan venait de l'influence des pays arabes voisins, regroupés au sein de la Ligue arabe créée après la Seconde Guerre mondiale, qui refusait catégoriquement la partition de la Palestine, considérant la création d'un État juif comme un projet colonial des grandes puissances et une menace expansionniste directe, entretenue par la déclaration de Ben Gourion, évoquant alors que cette partition était un tremplin vers des objectifs plus larges. Enfin, le dernier facteur retenu, et non des moindres, est lié au rôle de l'instance représentative palestinienne de l'époque, c'est-à-dire le Haut Comité arabe. Embourbé dans des querelles internes, cette instance n'avait plus en 1947 la capacité d'une politique claire et stratégiquement nécessaire pour formuler une contre-proposition explicite face au plan de partage. C'était en effet un ensemble fragmenté, sous forte influence des États arabes voisins, et traversé par des rivalités entre les deux grandes familles dominantes de l'époque, les Husseini et les Nashashibi. Concernant Rajib al-Nashashibi, ancien maire de Jérusalem, son influence se limitait au cercle modéré palestinien et n'avait pas de soutien populaire car jugé trop conciliant envers les Juifs. De son côté, le Moufti Amin al-Husseini, chef symbolique du mouvement national depuis les années 1920, mais toujours en exil depuis 1937, était affaibli politiquement et son image était ternie par son alliance avec l'Allemagne nazie et sa participation à la constitution de la 13e division SS musulmane Anshar. Finalement, faute d'unité et de vision pour proposer une alternative ou négocier un compromis, la seule solution envisagée par le Haut Comité arabe pour satisfaire la pression populaire et ses voisins arabes était simplement de dire non au projet des Nations Unies pour éviter de légitimer un projet qu'ils considéraient comme une intrusion étrangère. La question qui se pose aujourd'hui est celle des conséquences de ce rejet. Était-ce un choix stratégique rationnel dans le contexte de 1947 ou était-ce une erreur historique lourde de conséquences ? La réponse ne se résume pas à un simple « ils auraient dû accepter ». Elle dépend largement du cadre d'analyse choisi et des sensibilités politiques et morales souvent contradictoires. Dans tous les cas, et quelles que soient les réponses à cette question des uns ou des autres, une interrogation restera toujours en suspens. L'acceptation du plan de 1947 par les Palestiniens n'aurait-elle pas aussi porté en elle les germes des conflits actuels ?
Voilà, nous avons parcouru 4000 ans d'histoire, d'Abraham à la création d'Israël. Une histoire de conquête, de coexistence, mais aussi de conflit. J'espère que ce voyage dans le temps vous permet de mieux saisir les enjeux d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci et à très bientôt pour une nouvelle aventure.